Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de nous accueillir chez vous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée sur Alizé Télévision ce jeudi 4 août 2016. Hier, la 5e étape du Tour cycliste international de Guadeloupe a été annulée. L'annonce du décès de Warren Hérin, le jeune coureur de l'Unisport Lamantinois, mais également la réaction à avoir face à ce drame était au centre des réflexions chez les sportifs, chez les encadrants, mais aussi les organisateurs de l'épreuve. À cela s'est ajoutée la prise de position du père du coureur décédé. Voici le fil de la journée d'hier avec Johan Charpentier-Titi. Lourd, c'est l'adjectif qui colle le mieux à l'atmosphère qui plane ce mercredi matin à Petit-Bourg. L'annonce du décès de Warren Hérin des suites de l'accident dont il a été victime à la veille du départ du Tour est dans toutes les bouches. Outre les préparatifs inhérents à l'étape du jour, c'est surtout l'intervention du père du coureur que chacun attend. Dans un premier temps, c'est son avocat qui prendra la parole, se faisant la voix du père. Comment ne pas s'interroger sur l'absence de pistes cyclables, sur l'axe fréquenté où Warren a été accidenté? Comment ne pas s'indigner face à l'absence d'encadrement de ce jeune qui se rendait sur convocation du comité du Tour de la Guadeloupe pour l'installation du transpondeur obligatoire pour courir l'épreuve? Comment ne pas vouloir aujourd'hui une manifestation éclatante de respect et de fraternité pour dire qu'il est temps de cesser de considérer nos jeunes comme de la chair à canon, comme du bétail? Intervention qui a précédé une réunion entre les directeurs sportifs, le comité régional de cyclisme, des membres de l'UCI et bien sûr le père de Warren pour savoir quelle attitude adopter. Il en ressort la décision de neutraliser la course pendant les 30 premiers kilomètres avant de relancer la compétition. C'est notre soutien. On a proposé d'autres choses que le père a refusé, mais sachez bien que nous serons dans ces moments difficiles à côté des parents. Et puis d'autres choses ont été demandées, mais je me ferai fort de faire passer ce message aux personnes concernées afin de pouvoir rassurer les cyclistes que nous allons tout faire pour que ce genre d'accident ne se produise plus. Une décision qui ne convient pas vraiment au père, lequel veut faire entendre la volonté du frère de Warren non partant. Moi, je veux que les coureurs soient au courant que la demande de Grégory, c'est que les amis de Warren, les amis de Grégory ne courent pas. Et je ne veux pas, comme je leur ai dit, m'ont fait des propositions pour savoir est-ce qu'aujourd'hui, ils peuvent neutraliser la course, ils peuvent mettre des boissards. Je n'en ai pas besoin parce qu'on a suffisamment perdu des jeunes comme ça. Je n'en veux pas. 10 heures, heure prévue du départ, mais les différents acteurs n'en sont pas là. Pour Boris Karen, figure du peloton guadeloupéen, il n'y a pas de solution miracle. À l'instar de ses collègues cyclistes, c'est l'incertitude qui règne. C'est vraiment nous l'insécurité des coureurs qui est à mettre au devant de la scène et je pense que le papa d'Hubert a raison. Après, les instances dirigeantes doivent se réunir pour savoir qu'est-ce qu'on fait. C'est un ensemble, c'est nous les animateurs, mais quand même il y a des responsables. Donc je préfère laisser le papa d'Hubert, le papa de Warren et nos responsables ainsi que le haut patronat décider de la suite à donner à cette situation. 11h15, le peloton quitte la ligne de départ située en face de la mairie de Petit-Bourg, l'USL et son maillot jaune de leader en tête, avec, dans la tête, le souvenir de leur jeune coéquipier qui a d'ores et déjà franchi son ultime ligne d'arrivée. C'est donc à 11h15 hier que le peloton a pris le départ du bourg de la commune de Petit-Bourg pour se diriger vers le vélodrome de Bémao où les coureurs ont mis pied à terre pour rendre hommage à Warren Hérin. Les coureurs de l'Unisport Lamantinois ont pris la décision avec leurs dirigeants de quitter ce Tour 2016 en soutien au père du coureur décédé. Déjà affecté par l'accident de leur ami, les Lamantinois l'étaient encore plus en raison des conditions dans lesquelles son décès a été annoncé. Jean-Marc Mathurin, le président de l'USL, est au micro de Muriel Barlaigne.
compte tenu donc, de la nouvelle qu'on a propagée hier soir sur les réseaux sociaux annonçant de manière prématurée et maladroite, très maladroite, le décès de notre coéquipier Warren Hérin. Donc il a fallu mobiliser toute l'énergie dans un premier temps avec le psychologue qui accompagne les coureurs depuis jeudi, se rassembler autour du papa, écouter ce qu'il a dit. Je crois qu'il a fait une conférence de presse relativement éloquente où il a souligné avec force les dysfonctionnements que nous avons dans notre société guadeloupéenne, à savoir déjà la cohabitation difficile qu'il y a entre les automobilistes et les coureurs cyclistes et même les pratiquants occasionnels, et la maladresse de celui ou celle qui a pris l'initiative d'annoncer avant même qu'il ait eu la douleur de le dire à la maman que son fils était arrivé au point de non-retour. C'était Jean-Marc Mathurine, le président de l'Unisport Lamantinois. Mais malgré l'annulation de l'étape d'hier entre Petit-Bourg et Bouillante, les coureurs ont tout de même décidé de se rendre dans la ville, étape par respect pour le public qui les y attendait. On voit ici l'arrivée des coureurs dans le bourg de Bouillante et on écoute quelques-uns d'entre eux, quelques coureurs du peloton. Ils sont face à la caméra de Éric Pommier. C'est sûr qu'il fallait marquer le coup pour ce jeune de 22 ans parce que c'est vraiment difficile en fait. C'est difficile à expliquer. Il fallait marquer le coup et faire l'étape de neutraliser pour lui. C'était évident. J'ai roulé vraiment, j'étais effondré. Mais bon, il fallait finir pour pouvoir prendre des parts demain, quoi. Donc on a fait l'étape tranquille. Il faudra trouver la force et finir en pensant à lui. C'était dur, hein? Mais bon, on a marqué quand même le coup pour Hérin. Sinon, demain on va prendre l'étape comme il le faut. C'est normal, c'est un cycliste, c'est notre ami. Il court avec nous depuis le début de saison, c'est pas normal qu'on prenne le coup quand même. C'est une bonne décision. Les Guadeloupéens, ils ont compris. On a tous été ensemble, sinon ça a été. Nous, on ne s'attendait pas trop à ça au début, mais après, oui, je pense que le mieux, c'était de marquer le coup. Ça rimait à rien de faire 30 bornes neutralisées et de faire la course. Je pense que le mieux, c'était de vraiment lui rendre hommage. Et je pense que ce qu'on a fait, c'était bien. C'était un bel hommage. Oui, la course repartira demain. Alors, je ne sais pas s'il manquera des coureurs ou pas. J'imagine un petit peu. Mais oui, demain, la course recommence. Aujourd'hui, ça a été à l'honneur de Hérin, notre ami. Et aujourd'hui, l'étape a été annulée, c'est pour lui. Aujourd'hui, on a roulé pour lui, c'est rien que pour lui. Pour moi, c'est une bonne décision parce que c'était quand même un de nos compatriotes dans le peloton. Donc, pour faire hommage à lui, on a fait ce geste-là. Peut-être, je ne sais pas, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais quand même, on a marqué le coup. Ok, merci. Il y a des gens qui voulaient que l'étape se fasse aujourd'hui, mais nous, on est des êtres humains. C'était notre ami, notre frère, il était avec nous. Et ça nous fait mal au cœur, donc on l'a un peu mal, ça fait mal. J'ai envoyé Big Force pour Soto M. Hérin. C'est quelqu'un qui m'a déjà aidé énormément au niveau sportivement, le père du jeune. J'étais à la même équipe avec lui à l'USL. On s'est retrouvés au VCG aussi. C'est un ami, mais c'est comme un frère. Et je tiens à envoyer toutes mes forces pour sa famille parce que je suis déjà passé par là. C'est quelque chose qui est très, 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 très difficile. À Bouillante, qui devait accueillir l'arrivée de la course hier, l'ambiance n'était pas à la fête. Après les atermoiements concernant le départ ou non de l'étape, la nouvelle de son annulation a jeté un froid dans la commune, qui s'apprêtait à accueillir donc cette belle fête. Écoutez ces réactions de quelques Bouillantais. C'est vraiment dommage que c'est arrivé, le malheur arrive quand on ne s'attend pas, donc beaucoup de force à la famille de Warren, c'est ça? Et puis à nous les Guadeloupéens, nous devons être plus sécurisants vis-à-vis des cyclistes qui seront sur la route. Non, effectivement, c'est difficile vis-à-vis de ce qui est arrivé, mais quand le malheur arrive, on se pose plein de questions, donc je pense à la responsabilité pour arrêter le tour. Et dans la main des grands responsables, quoi. Déçu, on a vu les coureurs quand même. Voilà. Donc ça va. Et vu que c'est en conséquence de quelque chose qui s'est passé, moi je trouve que c'est normal qu'on fasse des choses comme ça pour un dommage à un coureur qui est décédé. Mort, ouais.
Surtout qu'ils voient ce joueur à peu près tous les jours, ils s'entraînent avec et tout. Parce que ce joueur-là était passionné et lui, il se préparait pour venir faire le tour. Donc moi, je trouve que c'est tout à fait normal qu'on n'ait pas fait la course comme elle devait se faire. Il faut rendre hommage aux gens. Selon vous, il fallait arrêter le tour, surtout d'essai, ou comme on dit très souvent, la fête doit continuer? La fête doit continuer je pense qu'il aurait voulu que ça se fasse ainsi. Donc voilà. Oui, franchement, ils sont courageux parce que moi, c'est comme si mes amis meurent. Moi, j'aurais pas envie de continuer cette course, mais malgré cet événement, ils ont eu la force de faire comme tous les parcours pour rien du tout. Moi, je trouve que c'est quand même une belle marque de courage et un bel hommage qu'ils rendent à leurs coéquipiers. Place maintenant à notre rendez-vous de l'actualité dans la grande région. Nous irons au Brésil où les organisateurs peaufinent la cérémonie d'ouverture des JO de Rio. Au Mexique, une jeune mineure violée par un homme de son entourage s'est vue refuser la possibilité d'avorter. Et nous terminerons ce rendez-vous en allant en Guyane. C'est votre rendez-vous Caraïbes. Restée secrète jusqu'aux répétitions de dimanche dernier, la cérémonie d'ouverture des JO de Rio, qui se tiendra au stade Maracana, sera quelque peu modifiée. Une scène de fausse agression, interprétée par la supermodèle brésilienne Gisele Bündchen, avait fait grincer des dents. Dans ce tableau, l'ex-reine des podiums défilait au son de Garota de Ipanema, un classique du répertoire brésilien, lorsqu'elle était faussement agressée par un jeune délinquant. À la fin de la séquence, l'icône de la mode protégeait le voleur des policiers qui le poursuivent. Rio, première ville d'Amérique du Sud à héberger les Jeux Olympiques, souffre d'une criminalité élevée, alimentée par la pauvreté et le trafic de drogue. Quelques 47 000 policiers et 38 000 soldats assureront la sécurité des 500 000 visiteurs et athlètes attendus à Rio pendant les JO, soit le double des effectifs de sécurité déployés à Londres en 2012. Autant dire que cette scène de fausse agression n'était pas la bienvenue dans cette ville qui s'efforce de rassurer ses visiteurs. Le GIR, le groupe d'information sur le choix reproductif au Mexique, pointe du doigt la décision d'un juge de l'État de Sonora d'avoir empêché l'avortement d'une jeune adolescente tombée enceinte après avoir été violée. La mineure, âgée de 14 ans et issue d'une famille indigène, avait été sexuellement abusée en mai par un homme de son entourage familial. Alex Ali Mendez, avocat du GIR, a expliqué que le procureur avait qualifié cette affaire de viol. Mais le juge, par une manœuvre légale, a transformé ce crime en attentat à la pudeur, ce qui est un délit mineur. Cette reformulation du crime en délit retire à cette jeune fille le droit à l'avortement, qui est autorisé par le code pénal de Sonora en cas de viol. L'adolescente est placée sous la garde de son père, favorable à l'avortement de sa fille. L'association GIR et leurs avocats examinent la possibilité d'un recours contre le juge. Depuis 2007, seule la capitale fédérale Mexico autorise l'avortement sans restriction au cours des 12 premières semaines de grossesse. Mais l'IVG est autorisée dans certains autres États mexicains en cas de viol ou de danger pour la santé de la mère ou de l'enfant. En juin, la Cour suprême avait rejeté un projet visant à supprimer les peines de 5 ans de prison prévues en cas d'avortement illégal. La Cour avait néanmoins appelé à un débat sur la question de l'avortement, très sensible dans ce pays très catholique. Le Conseil d'État a enjoint le gouvernement de prendre enfin le décret d'application d'une loi d'orientation pour l'outre-mer, prévoyant le transfert des compétences en matière de titres miniers offshore aux régions d'outre-mer et notamment à la collectivité de Guyane. Le Conseil d'État donne désormais 3 mois au Premier ministre pour signer le décret d'application de ce texte de loi figurant depuis au Code minier, faute de quoi l'État sera condamné à payer 5 000 € d'astreinte par jour de retard, selon cette décision rendue le 27 juillet. Le 17 octobre 2014, le Conseil d'État, suite à une requête de l'ex-région Guyane, avait déjà enjoint l'État de prendre ce décret dans les 6 mois suivant la notification de sa décision, mais sans astreinte à l'époque. Le texte de loi datant de décembre 2000 concerne les titres miniers en mer ne portant pas sur des minerais ou produits utiles à l'énergie atomique, mais concerne notamment la recherche pétrolière. Nous vous en parlions hier. Une bijouterie du centre-ville de Pointe-à-Pitre a été braquée en pleine journée par plusieurs individus casqués et armés. À tout juste 12h30, rue Frébeau, l'artère la plus fréquentée de Pointe-à-Pitre, les 4 hommes arrivés à scooter font irruption dans la bijouterie.
mettent en joue les employés et les clients de la boutique avant de briser les vitrines à l'aide de marteaux. Ils emporteront une grande partie des bijoux exposés. Une scène presque devenue habituelle. Nombreux sont les commerçants qui dénoncent le climat d'insécurité qui règne en centre-ville de Pointe-à-Pitre et qui réclament plus de présence policière. Des commerçants qui, pour certains, adhèrent au dispositif Alerte Commerce mis en place par les commerçants en partenariat avec la CCIIG, un dispositif similaire à celui des voisins vigilants. Comment fonctionne-t-il et pour quelle efficacité? Élément de réponse avec Tessie Césarus et Eddie Latré. Le dispositif d'alerte commerce ne compte pas de nombreux adhérents à Pointe-à-Pitre. Il consiste en un mot à prévenir en temps réel les abonnés à ce service des actes de vol et de violence, histoire de se protéger. Il y a eu deux réunions à la chambre de commerce et on nous a transmis deux numéros de téléphone et en cas d'incident, en cas d'agression si vous voulez, on fait appel à ces policiers. C'est quand même plus rassurant que de savoir qu'on a des policiers à notre attente. Cet outil ne semble pas faire l'unanimité chez les commerçants qui optent parfois pour d'autres moyens de sécurité. Mais je dis ça sert à rien parce qu'il n'y a pas de policiers dans la ville. Alors même si on a pu l'appel, à quel moment il s'arrive? Il rentre à plusieurs, il casse les portes. Ou rentre la bijoute qui est à côté, la fille, est-ce que ça s'est passé? Pourtant, ils ont fait quand fichil devant la porte. À quoi ça sert quand fichil? Il n'est pas armé. Depuis qu'ils ont enlevé le commissariat à Gambetta, ils ont mis là-haut, on ne voit pas les policiers. Et regardez, on est en pleine vacances, il n'y a pas de policiers. L'Union des commerçants et des services de Pointe-à-Pitre, elle n'y voit qu'une alternative face à la montée de la délinquance. Le dispositif d'alerte consiste à dire qu'il y a eu une attaque ou alors qu'il y a eu un vol quelque part. Donc si vous voulez, c'est un retardement, ça ne prévient pas, c'est pas préventif, ça juste concerne les commerçants qui sont dans la ville pour leur dire qu'il y a eu une attaque. Mais vous pensez bien que celui qui a attaqué la bijouterie hier, il ne va pas rester en ville. C'est un dispositif qui peut-être est nécessaire, mais qui ne va pas résoudre le problème de l'insécurité. Pour résoudre ce problème d'insécurité, il n'y a qu'un seul moyen. Ça fait 20 ans que je suis président de l'Union des commerçants de la ville de Pointe-à-Pitre. Ça fait 20 ans que je répète la même chose, qu'il faut mettre un effectif conséquent dans cette ville pour qu'on puisse travailler en toute sécurité. Le dossier de la sécurité dans la cité pointoise reste encore à l'ordre du jour dans une période jugée favorable au délit. Et nous y reviendrons également dans notre édition de 19h. Les initiateurs du projet que nous allons vous présenter parlent de première mondiale. La Bovimobile, une charrette à bœufs pour la collecte des emballages ménagers recyclables. Une initiative originale de la communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre qui pourrait inciter les populations de ce territoire à se mettre au tri. Reportage à Moule signé Muriel Barlagne et Eddie Latré. Place au Bovimobile dans les rues du quartier Bonan-Vassor-Sergent au Moule. Ces charrettes à bœufs équipées de poubelles à couvercle jaune ont fait leur première sortie entre 8h et 11h. Objectif, récupérer les emballages ménagers recyclables des riverains. Carton, papier, emballages métalliques, bouteilles et flacons en plastique. La communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre a ainsi souhaité mettre en place une collecte propre, respectueuse de l'environnement. Nous avons été lauréats d'un appel à projet de éco-emballage et dans le cadre de cet appel à projet, visait à optimiser la collecte des déchets, des emballages ménagers. Et dans notre projet, nous avons mis une collecte en Bovimobile. Vous savez que nous sommes dans la transition écologique. La transition écologique dit transition énergétique. Il nous a semblé opportun de faire appel à des bovins pour tirer une charrette pour collecter des déchets ménagers, en l'occurrence des emballages ménagers sur un territoire restreint, mais ça a l'avantage d'attirer l'attention de la population et motiver la population pour que cette dernière puisse collecter encore plus. L'opération doit être menée dans l'ensemble des communes de la communauté d'agglomération, mais le Moule est la première à s'être positionnée. C'est l'association de Beutirant les Baroudeurs qui a accepté d'y participer. C'est une excellente initiative, nous devons poursuivre en ce sens. Nous souhaitons tous avoir une Guadeloupe propre et belle, donc nous devons travailler à faire évoluer le tri en Guadeloupe.
Les emballages ménagers recyclables représentent plus de 40% de la poubelle, d'où l'importance de les trier. Un geste pas encore tout à fait acquis. Il y en a des ordures ménagères dedans, c'est pas que les plastiques et tout, c'est mélangé, alors le tri n'est pas bien fait. Les ambassadeurs de l'environnement et du développement durable chargés de la collecte ont donc dû être attentifs au contenu des poubelles. Leur mission étant aussi d'échanger avec la population pour contribuer à améliorer les réflexes écologiques. Une initiative bien accueillie. Je pense que c'est une bonne occasion de renouveler ça un peu plus souvent. Ça change un petit peu de la voiture à la charrette. Je trouve que c'est original, c'est bien, surtout avec les bœufs, la charrette. Eh bien oui, parce que c'est notre patrimoine, on l'a mis en valeur, alors c'est très bien. C'est très bien. Je suis sortie de chez moi, je suis venue devant là pour regarder, et c'est tout assez bien. Les bovimobiles relèvent d'une initiative brevetée. Elles n'en sont encore qu'au stade expérimental. Pour l'instant, une collecte par mois sera organisée en périphérie du centre-ville du Moule jusqu'au mois de décembre. Coût de l'opération, 11 000 €. En fonction des résultats obtenus, la CANGT envisage d'augmenter la cadence. Prenez une moitié d'ananas, une banane, une orange pressée, un yaourt et des glaçons. Mélangez le tout, passez à la centrifugeuse et vous obtiendrez un onctueux frappé aux fruits. Un smoothie peu calorique, plein de vitamines et bon pour la santé. Si en plus vous le préparez à la force de vos mollets, c'est encore mieux. Voici le Smoothie Bike ou encore le Bike and Blend, un vélo d'entraînement surmonté d'une centrifugeuse actionné par une dynamo alimentée par les rotations de la roue du vélo. C'est l'une des animations proposées sur le village santé au cœur du Tour. Reportage. Tous les jours, depuis le début du Tour, à chaque ville-étape, ce stand, qui fait partie intégrante du village santé, attire la foule. Normal, on peut y savourer de belles brochettes de fruits. Chose intrigante, c'est ce vélo, sa fonction, et c'est là l'originalité. Il vous permettra de préparer votre propre smoothie à la force des jambes. Il fallait y penser. André est prêt? Alors le concept est très simple puisque la thématique du tour pour le conseil départemental c'est la santé, la nutrition et l'exercice physique. Donc sur notre stand nous proposons le vélo ou on va dire le smoothie. Le vélo blender. Le vélo blender, voilà. Qui nous permet, qui permet effectivement aux candidats de réaliser eux-mêmes leur smoothie à la sueur de leur front. Et donc ils ont un grand sentiment de fierté après, mais aussi c'est aussi l'occasion donc de faire de l'exercice et en même temps d'avoir des vitamines, des antioxydants, dégustant par la suite le smoothie. Le concept est simple. Première étape, composer la mixture des fruits que l'on mettra ensuite dans ce récipient qui fera office de centrifugeuse. Bien sûr, on y ajoute quelques glaçons. Le bac sera alors déposé sur cet axe situé à l'avant du vélo. Puis vient le moment où il faut fournir un effort pendant quelques minutes. La roue avant entraîne alors cette dynamo qui va fournir en fait l'électricité pour activer le tout. Bien sûr, plus vous pédalerez, plus vous fournirez de l'énergie. Cocktail de rigueur pour obtenir le fameux smoothie. Petit souci technique avec ce sujet que l'on vous proposera certainement un peu plus tard. Un point sur la météo pour aujourd'hui et pour cet après-midi. Le mauvais temps s'installe progressivement sur l'archipel et les averses orageuses touchent singulièrement les communes de la Basse-Terre cet après-midi. Mais les autres communes seront elles aussi sous la pluie. Préférez donc le parapluie au chapeau si vous devez vous déplacer. Côté qualité de l'air, nous restons dans le vert avec un indice atmo de 4 aujourd'hui selon Guader. Dans un instant, l'actualité nationale et internationale. Si vous passez à table, je vous souhaite bon appétit. On se retrouve ce soir à 19h pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale.